L'entente Canada-États-Unis sur le bois d'œuvre fait craindre des pertes d'emplois dans la région. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Malgré les changements du régime forestier du Québec, des mauvaises nouvelles pourraient toucher les producteurs d'ici. La voie de contournement de Rouyn-Noranda, le plus grand chantier routier de la région, avance à grands pas. C'est un projet qui est intéressant en soi parce qu'on réutilise les matériaux à l'intérieur même du projet. Et les activités sportives et culturelles coûteront cher pour plusieurs citoyens du Témiscamingue. Ville-Marie, il y a un prix. Et ceux qui viennent de l'extérieur, il y a un autre prix qui va être plus élevé. Et à la météo, les températures plus chaudes reviennent dans la région. Bon début de soirée, mesdames, messieurs, et bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, les producteurs de bois d'œuvre de la région sont inquiets, ça c'est le cas de le dire, parce que l'entente entre le Canada et les États-Unis arrive à échéance cet automne. Il y a plusieurs analystes qui craignent donc que les Américains frappent de nouveau le bois canadien avec une taxe, ce qui n'est pas de bon augure pour les scieries de la région. Michel Ducrot. Les producteurs de bois d'œuvre de la région sont inquiets. L'entente canado-américaine vient à échéance cet automne et malgré les changements au régime forestier québécois, une épée de Damoclès pend au bout du nez des producteurs d'ici. Les efforts importants que nous avons faits en 2013 pour moderniser notre régime forestier font en sorte qu'aujourd'hui, l'achat ou le coût de la fibre est au marché, donc qu'il est similaire aux États américains. Et dans ce contexte, il est clair pour nous que le Québec doit avoir accès au marché américain dans la forme du libre-échange tel que le prévoit l'ANENA. Tout cela viendrait gâcher une certaine embellie dans la région, avec les scieries de Tembec de Sainte-Terre et de Résolu à Comtois près de Lebel-sur-Quivillon, qui ont récemment rappelé une centaine d'employés. C'est clair que si on avait à vivre un conflit commercial, si on avait à vivre des taxes, si on avait à vivre des quotas, ça va donner maille à partir aux entreprises qui sont plus fragiles. Ça va de soi, on peut pas, c'est une réalité à côté de laquelle on ne peut pas passer. Les problèmes des entreprises forestières d'ici ne sont pas seulement avec nos voisins du Sud. Les producteurs forestiers de l'Ouest canadien ont leur propre réalité, une réalité dans laquelle ils exportent aussi des produits sur les marchés asiatiques. Justin Trudeau, qui doit parler à Barack Obama le 29 juin, devra tenir compte également de cet élément dans ses discussions. Mais l'industrie forestière québécoise espère que le Canada saura faire valoir ses arguments et que ses produits forestiers seront exempts de tout droit. Il est extrêmement important que le Canada, que le gouvernement du Canada, ne cède pas à la pression de certains groupes d'activistes ou de certains groupes d'intérêt américains pour imposer des quotas ou des taxations et que le gouvernement du Canada se tienne debout pour mettre en place les vraies règles de libre-échange qui existent entre les deux pays, aussi pour le bois d'œuvre. Même les syndicats sont inquiets. Le directeur québécois d'Unifor, qui était de passage dans la région il y a 2 semaines, exprimait lui aussi son inquiétude face à la menace d'autres représailles économiques de la part des États-Unis. Michel Ducas, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le plus grand chantier routier de la région a été ouvert aux médias aujourd'hui. Le ministère du Transport du Québec organisait donc une visite de la future voie de contournement de Rouyn-Noranda. D'ailleurs, mon collègue Marc-André Boulian y était. La voie de contournement de Rouyn-Noranda se dessine de plus en plus. Chaque jour, une soixantaine de travailleurs y sont présents. Du sol argileux à certains endroits, des techniques particulières ont dû être utilisées afin de rendre le terrain stable. On a 7 secteurs de faible capacité portante, c'est-à-dire de l'argile molle. Alors, ce projet-là comporte le traitement de ces sols-là, soit par des techniques comme la surcharge, les contrepoids, il y a aussi des drains verticaux qui sont installés dans l'argile pour faire sortir l'eau de l'argile, pour l'assécher. Le projet de 85 millions de dollars a débuté à l'été 2015. Il comportera un carrefour giratoire à chaque extrémité et 3,9 km de voies de dépassement. La route est entièrement financée par le gouvernement du Québec. Les participations aussi, notamment avec la ville de Rouyn-Noranda pour les zones vertes. Mais essentiellement, c'est un projet des plus structurants pour notre région. Ça va être bon pour la qualité de vie, pour l'économie. La ville de Rouyn-Noranda va de son côté procéder au verdissement de certaines zones le long du tracé de 7,7 km. On n'a pas vraiment de sol, puis la nature n'a pas la chance de refaire une végétation. On parle de végétation herbacée, végétation ligneuse. On veut ramener une certaine visibilité intéressante à la sortie de la voie de contournement et à l'entrée, dépendamment de la direction qu'on prend. 150 000 mètres cubes de terre contaminés par la pollution atmosphérique ont été retirés et transportés dans le parc à résidus Noranda 3. Également, des milliers de mètres cubes de roc ont été dynamités le long du trajet.
vont être par la suite broyés afin d'être réutilisés pour la construction de la route. Alors, vous voyez, c'est un projet dans son ensemble qui permet de recycler ou de réutiliser les matériaux à l'intérieur même du projet et de même disposer des matériaux contaminés d'un parc à résidus miniers à proximité. Les travaux de construction de la voie de contournement de Rouyn-Noranda devraient être terminés à la fin 2018. Question de désengorger le centre-ville. Marc-André Bouliane, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Des milliers d'abonnés de la région et de l'ensemble de la province ont été privés d'électricité au cours de la soirée d'hier. En Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas moins de 29 000 clients qui ont été privés de courant. Au Québec, c'est près de 300 000 abonnés qui étaient complètement plongés dans le noir au cours de la soirée d'hier. Ces pannes importantes sont causées par des orages violents et de forts vents. Et au moment où on se parle actuellement, environ 1000 clients sont toujours sans courant ici dans la région. Et d'ailleurs, à la question du jour, on vous demandait, panne d'électricité, avez-vous dû modifier vos activités? Vous avez répondu non à 54 %. L'indice boursier minier, présenté par Stéphanie Grenier, audioprothésiste du 450 3e Avenue, Val-d'Or. Les élus de Ville-Marie ont pris les grands moyens hier lors de la séance du conseil de ville parce que dès l'automne, les citoyens témiscamiens non résidents de Ville-Marie devront payer le gros prix s'ils veulent utiliser les infrastructures de la ville. Pierre Côté. Plombé par le déficit structurel de ses installations sportives et culturelles, Ville-Marie a décidé de donner un véritable coup de barre au coût d'inscription. Sans donner de chiffres précis, le maire Bernard Flébus a averti que les utilisateurs qui ne proviennent pas de Ville-Marie devraient payer des hausses substantielles. On a une responsabilité d'être, je dirais, le centre-ville de Témis, mais il ne faut pas non plus, avec ça, aller égorger le monde. Donc, nos citoyens nous l'ont dit, on est prêt à faire un bout, mais il faut qu'il y ait une équité quelque part. Tu n'es pas de Ville-Marie, ou tu n'as pas d'entente avec Ville-Marie, il y a peut-être, oui, qu'il y a des gens de l'extérieur qui s'en sortent, et peut-être qu'ils devraient payer plus. Sauf que, c'est quoi l'équité comme nous, on a des rangs à entretenir avec des coûts astronomiques, pendant que la ville ne l'a pas. Chaque municipalité a ses contraintes. Évidemment, Bernard Flébus s'attend à un peu de grogne, mais il souhaite malgré tout que cela mène à de nouvelles ententes. On s'attend à ce que les gens qui vont venir de l'extérieur vont aller rencontrer leurs conseils et mettre peut-être un peu de pression et dire pourquoi vous ne faites pas une entente avec Ville-Marie. Puis quand je dis une entente, c'est pas unilatéral. Actuellement, ils payent un prix d'utilisation. C'est comme vous avez une voiture, j'imagine. Puis je viens vous la prêter, je mets mon essence. L'hiver, vous payez les pneus, vous faites les changements d'huile aux 5000. Moi, je paye mon essence, je suis gradure. Plusieurs élus de la région nous ont cependant dit ne pas être en accord avec cette nouvelle direction, à commencer par le maire de Béarn. En partant, il n'y a pas aucune aréna, même à Rouen, à Val-d'Or, à Beaucherville, qui couvrent le frais. Pourquoi qu'on devrait les couvrir la ville? Pour le conseil de Ville-Marie, cette hausse tarifaire était essentielle. Et aux yeux de son maire, Bernard Flébus, il est impératif que les municipalités autour partagent le fardeau fiscal. Tout ça dans l'espoir un jour de conserver le Témiscamingue comme il est aujourd'hui. Pierre Côté, RNC Nouvelles, Ville-Marie. Le Plan Nord était à l'honneur hier. Le président directeur général de la Société du Plan Nord était de passage à Rouyn-Noranda. Robert Sauvé a fait le point sur l'avancement du Plan Nord devant des gens du milieu des affaires de la région. De nouveau, Marc-André Bouliane. Des dizaines de gens d'affaires de la région étaient réunis afin de voir comment ils pourront profiter du développement du Plan Nord. C'est le cas du village de Tachereau qui souhaite attirer des entreprises sur son territoire. On invite on surveille les entreprises à venir s'installer chez nous, peut-être vouloir, eux, développer vers le Plan Nord. Alors, c'est la priorité 1, d'essayer de trouver des installations à venir s'installer à Tachereau. Présentement, le Plan Nord est à l'étape de la préparation du terrain en vue d'être capable d'accueillir les futures entreprises. On travaille sur les infrastructures routières, sur les télécommunications, sur la disponibilité d'énergie pour réduire le coût de production des minerais. Et si on réussit à faire ça, dès que le prix va commencer à monter, les mines vont pouvoir se déployer plus rapidement que si on laisse les choses aller. Mais pour les entreprises de la région, ils ne font pas beaucoup d'espoir à court terme. C'est de la planification, oui, mais les vrais projets, ils ne sont pas encore là. Fait que ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. On sait qu'il va y avoir quelque chose, mais il faut être patient. Il faut trouver autre chose pour vivre pendant ce temps-là. Pour la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, qui était l'hôtesse de la conférence,
Il faudra des investissements de tous les paliers de gouvernement pour que le projet se concrétise. On est à l'écoute actuellement. On est rendu, je pense, à la 3e version du plan Nord. Certains y croient, d'autres y croient moins comme tel, parce qu'on ne sent pas qu'il y a les sous en arrière. Le jour qu'il y aura les sous, je pense que nos entrepreneurs vont répondre présents. Ils sont prêts. Ils sont déjà là dans le Nord. L'UQAT fait également partie de la Société du Plan Nord. L'université y contribue de plusieurs façons avec ses nombreux instituts de recherche. Au cours des prochaines années, comme université, à intervenir en enseignement et en recherche dans certains créneaux particuliers, mais des créneaux qui vont toucher tout le territoire du Nord. Avec la venue du PDG du Plan Nord dans la région, les gens d'affaires d'ici espéraient avoir des annonces concrètes et financières. C'est que les entrepreneurs de la région n'attendent que le feu vert pour investir temps et argent dans le Plan Nord. Marc-André Bouliane, RNC Nouvelles, Rwanda. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Andy. Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est présentement, oui, en vigueur ici depuis quelques jours dans la région. Mais si on est chanceux, peut-être que ça va être levé avant la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, tout à fait, Andy. Si on est chanceux, on pourra peut-être profiter de cette fameuse tradition des feux de la Saint-Jean parce que c'est de plus en plus humide dans la région. Et d'ailleurs, c'est de la pluie qui est au menu pour ce soir. Je vous donne tous les détails, évidemment, plus tard au bulletin météo. Merci Isabelle, à plus tard. Les artistes d'ici rendent hommage aux femmes autochtones, la chronique culturelle, dans un moment. La bonne nouvelle économique TVA vous est présentée par les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Pour célébrer ses 30 années d'existence, le marché Bonichois de la Verlechère au Témiscamingue a procédé au cours des derniers mois à d'importants travaux de rénovation. La modernisation des lieux a nécessité un investissement de plus de 200 000 $. L'entreprise a ajouté à son offre des repas frais et des pâtisseries préparées sur place, ainsi qu'un choix de bières de microbrasserie. Le projet permet le maintien de 16 emplois. La bonne nouvelle économique TVA vous a été présentée par les SADC de la région. Bonne fin de journée tout le monde. Isabelle, tu le sais qu'on vous a parlé depuis quelques semaines de chanteurs et chanteuses qui avaient des problèmes avec les smartphones, les téléphones intelligents dans leur spectacle. Oui, effectivement. Il y en a une qui a décidé de régler le problème, puis pas à peu près. On va vous parler de ça demain. Et Louiselle Blais du Festival Blues du Plateau boréal de Val-d'Or s'amène sur nos ondes avec des billets pour vous. Soyez là. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue crée une école d'études autochtones. L'établissement d'enseignement supérieur offrait déjà depuis plusieurs années des programmes en lien avec la réalité des Premières Nations. Avec l'ajout de ce nouveau département, l'UQAT vient asseoir en quelque sorte son expertise en la matière. Michel Ducas. Les étudiants de l'UQAT avaient déjà la possibilité de suivre des cours et même des programmes complets touchant les Autochtones. Cette fois-ci, l'université lui donne une structure plus complète. Le fait d'avoir une école d'études autochtones va nous permettre maintenant de développer des baccalauréats. On n'avait pas le droit avant, avec l'unité de formation, on avait des certificats, on avait des micro-programmes, mais on ne pouvait pas développer de baccalauréat et on n'avait pas le droit non plus d'avoir de programme de 2e, 3e cycle, donc de maîtrise, doctorat. Et là, on va pouvoir le faire maintenant. On donnait déjà des cours, on avait déjà des programmes en études autochtones à l'UQAT, mais il nous manquait une structure académique, ce qu'on appelle un département, en fin de compte, pour bien encadrer tout ça, puis pour s'assurer d'avoir les coups des franges pour développer plus. Donc, plus de cours, plus de programmes. Cette nouvelle école d'études autochtones était fort attendue par tout le monde dans la région. Lorsqu'on en parle autour de nous, du fait que maintenant ça existe, un des premiers mots souvent qui sort, c'est « enfin ». Donc, on sent que, oui, les gens étaient à la porte, attendaient que ça se crée. On a déjà beaucoup d'étudiants autochtones et non autochtones là, qui s'intéressent à ces questions-là. Là, on espère qu'on va en avoir encore plus maintenant qu'on a une structure un peu plus, disons, officielle. Contrairement aux programmes d'études qui se donnent dans les universités ailleurs au pays, l'école d'études autochtones aura l'avantage d'avoir autant du côté des étudiants que des enseignants une expérience du terrain non négligeable. Dans nos classes, on mêle souvent autochtones et non autochtones. Donc ça, c'est assez unique. On retrouve ça juste à l'UQAT et c'est une richesse pour les professeurs et pour aussi les étudiants en classe. La création de ce département vient confirmer deux choses. D'une part, que la région veut de plus en plus tenir compte de la réalité autochtone dans son enseignement en général, et d'autre part, que l'UQAT se positionne comme leader en matière d'enseignement de la culture et de la réalité des Autochtones d'ici. Michel Ducas, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les codes de la bourse, une présentation de Promutuelle Assurance Boréal.
culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui présente sa création originale d'une page de notre histoire. Je reviens chez nous, en collaboration avec des artistes originaires de la région. Isabelle, c'est aujourd'hui la journée nationale des Autochtones et cette année, des célébrations qui prennent une signification assez particulière, on le sait, avec ces allégations d'agression sexuelle de policiers de la Sûreté du Québec envers des femmes autochtones à Val-d'Or. C'est justement sous le thème Ikwe, hommage à l'amour, que plusieurs artistes autochtones et québécoises uniront leur voix pour rendre hommage à ces femmes autochtones. Le public aura la chance de voir Diane Tell, Chantal Archambault, Mélissa Pache, Katia Rock et Laura Nikwe dès 19h30 ce soir. Également au menu, kiosque d'artisans, danse et chants traditionnels Anishinaabe. D'ailleurs, Michel Ducas a eu le plaisir de rencontrer la chanteuse Diane Tell. C'est la fête nationale des Autochtones, donc c'est une fête très importante qui n'existait pas quand je vivais ici, quand j'étais jeune. Puis c'est aussi dans d'autres pays la fête de la musique, donc en France aussi. Alors c'est un signe. Je trouve que la musique réunisse les communautés, on le savait là, mais on est encore plus sûr maintenant. Comment vous avez réagi quand on vous a dit on aimerait vous avoir pour cette fête-là? Ben, j'ai dit oui tout de suite, surtout que c'est Serge Fortin qui m'a demandé, qui avait déjà organisé le 75e anniversaire de la ville de Val-d'Or, où j'étais venue aussi. Donc j'ai fait confiance et puis je suis toujours partante pour venir chanter à Val-d'Or de toute façon. La thématique de l'amour au féminin, ça doit aussi venir vous chercher un peu. Ben, je trouve ça le fun qu'un gars qui fait une mise en scène décide d'engager 5 artistes féminines. Parce que bon, c'est encore plus politiquement intéressant, je trouve, de donner la place à des femmes. Et je pense qu'il a envie comme ça de donner une sorte d'exemple qu'à travers les femmes, les sœurs, les mères et nos amours, finalement, on arrive à se réunir autour de l'amour et pas des conflits. Donc voilà, vous êtes invité à vous joindre aux festivités dès maintenant à Val-d'Or, dans le stationnement du Centre d'amitié autochtone. Merci Isabelle, à plus tard. Deux défenseurs des Huskies de Rouyn-Noranda tenteront de se tailler une place au sein de l'équipe Canada Junior. On vous dit qui au sport. D'ici 2018, des milliers d'emplois seront à combler en Abitibi-Témiscamingue. Saisis l'opportunité et inscris-toi à l'un des 14 programmes de formation professionnelle du CFP Val-d'Or. Visite le cfpvaldor.qc.ca et choisis la formation qui fera de toi un diplômé recherché. Les nouvelles du sport, une commandite du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Deux défenseurs des Huskies de Rouyn-Noranda seront des 11 joueurs du Serpi Courteau qui tenteront de se tailler une place au sein de l'équipe Canada Junior. Le défenseur valdorien Jérémy Lauzon pourrait joindre les meilleurs joueurs de hockey junior au pays. Même chose pour Philippe Maillère, nominé cette année au sein de l'équipe d'étoiles à l'issue d'une saison assez exceptionnelle, il faut le dire. La Mossois Nicolas Roy et le joueur étoile des Foreurs de Val-d'Or, Julien Gauthier, ont eux aussi reçu l'invitation. Le camp qui va se tenir du 30 juillet au 2 août au Michigan regroupera 41 joueurs. Et l'ex-joueur étoile Dave Keehan sera intronisé au Panthéon des sports du Québec le 28 septembre prochain. Keehan est originaire de Noranda et a passé presque toute sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto de 1960 à 1975. Il a ensuite joint l'Association mondiale jusqu'en 1979 pour revenir dans la Ligue nationale avec les Whalers de Hartford. Parmi les personnes intronisées le 28 septembre, on retrouve également l'ex-entraîneur-chef du Canadien, Jacques Demers. Rouyn-Noranda, Malartic, Amos, Val-d'Or. Plus de 180 cyclistes enfileront leur casque et tenteront de franchir la ligne d'arrivée en premier au Tour de l'Abitibi 2016. Programmation, nouveauté, parcours. Le comité organisateur qui dressait hier la 48e édition a fait de l'événement qui est devenu en quelque sorte une tradition. L'événement qui va se tenir dans quelques semaines. Voici ce que je vous ai préparé. Du 18 au 24 juillet prochain, l'Abitibi-Témiscamingue sera à vélo. Après 3 ans d'absence, Rouyn-Noranda aura enfin la chance d'être la ville hôtesse qui accueillera les cyclistes de demain. C'est toujours une fierté de revoir le Tour. On sait que le Tour de l'Abitibi, c'est une des compétitions juniors les plus vieilles. Puis le fait que c'est l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une fierté. Puis on le reçoit avec... on a hâte que l'événement commence. On a hâte que le 18 juillet arrive.
C'est ici à l'UQAT que le coup d'envoi de l'événement sera donné et que le trophée de la victoire sera soulevé. Normalement, on a quand même la chance d'avoir pas mal de collaboration au niveau des villes. Donc, on regarde avec les villes, on regarde où est-ce que la ville hôtesse par rapport aux autres. Donc, on veut limiter le temps de déplacement aussi pour les différents coureurs. Ils ne veulent pas faire l'autobus pendant 4 heures de temps durant la journée, ça diminue les performances sportives. La 48e édition propose un parcours enivrant. L'étape la plus longue sera celle reliant Val-d'Or et Rouyn-Noranda, soit 116 km. Mais ce qu'il faudra certainement surveiller, c'est le contre-la-montre, qui promet d'en mettre plein la vue. Les spécialistes du contre-la-montre individuel, souvent, là, vont aller prendre beaucoup de temps sur ceux qui sont moins habitués d'en faire. Sur un parcours de 10 km, c'est quand même court. Les écarts ne devraient pas être trop longs, mais des fois, on a des surprises assez là-dessus. Nouveauté cette année, Notre-Dame-du-Nord et Sainte-Germaine-Boulay s'ajoutent aux villes qui accueillent la compétition. Très beau tracé, un tracé 7 étapes au total sur 6 jours. On va parcourir, on va aller visiter les 5 régions de la MRC de la Abitibi-Témiscamingue, Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Sainte-Germaine-Boulay, Haut-Témiscamingue, donc Malartic. Donc on va vraiment un petit peu partout. Le Tour de l'Abitibi est la seule des 7 compétitions dans le circuit de la Coupe des Nations juniors UCI à être présentée en dehors de l'Europe. Les cyclistes devront donc s'adapter aux réalités régionales et donc la présence de milliers de chenilles sur la piste cyclable. Le défi, ça va être le nettoyage, justement, de ces papillons-là. Fait que là, il va falloir s'entendre, justement, que ces chenilles-là vont sortir de leur cocon, puis le papillon va sortir, puis on s'entend que ce n'est pas nécessairement les plus beaux papillons. Dans 2 ans, le Tour de l'Abitibi fêtera son 50e anniversaire et pour l'occasion, le comité organisateur souhaite réunir de vieux compétiteurs. Question de ne pas oublier 50 ans d'émotion, si vite passé. Andy Saint-André, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les compétitions de stock-car à Baudry ont été très populaires samedi dernier. Selon les organisateurs, au moins 2000 personnes sont entrées sur le site. 122 coureurs étaient sur place. Fait à mentionner, Alexandre Renault a remporté 2 compétitions, soit la classe 4 cylindres et le Super 4. Et c'est une fille qui a gagné la grande compétition de démolition, soit Jessica Loyer. De nouvelles compétitions de stock-car à Baudry sont prévues le samedi 27 août prochain. La météo, une présentation de Nicolas Auto de Lassard, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Isabelle, c'est un peu plus frais aujourd'hui, mais bon, si la tendance va comme suit, ça semble pas se poursuivre, c'est une bonne nouvelle. Exactement, Andy. Le soleil sera bien présent jusqu'à la fin de la semaine. Très bonne nouvelle. Et le mercure en constante augmentation également. Allons tout de suite voir les détails pour ce soir et la nuit prochaine. Ce sera nuageux, avec des averses qui débuteront ce soir, minimum de 8 degrés en Abitibi et de 9 degrés au Témiscamingue. Demain, on aura droit à du soleil et des nuages, avec des maximums de 18 et de 19 degrés. Et finalement, jeudi, ce sera ensoleillé, maximum de 23 degrés sur l'ensemble de la région. Merci pour ces précisions, Isabelle. Bonne soirée. Voilà, c'est complet pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. C'est vraiment un plaisir. On vous retrouve demain, même heure. D'ici là, moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée.